Shalom à tout le monde. Lorsqu'on parle de Emouna, il faut bien comprendre un principe que nous explique Rav Wolbe. Dans son livre Be'emunato Yichye, il en parle également dans Aléchour. L'homme a souvent tendance à parler de Emouna comme étant un concept, le concept de la foi. Mais Rav Wolbe nous dit, la Emouna, c'est concret, c'est halacha lemaase. Il faut vivre la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire vivre la Emouna? Il apprend cela parce que la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, l'homme sera soumis, on lui posera plusieurs questions dans le tribunal céleste. Et une des questions, la première question d'ailleurs, d'après un texte de la Gemara, est Natata, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as commercé, est-ce que tu as eu de l'échange, est-ce que tu as commercé dans la Emouna? Ravalme nous dit la Emouna, c'est pas seulement mon rapport avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est également mon rapport dans mon commerce. Il n'y a rien de plus concret que le commerce. D'ailleurs, ce qui est intéressant, donc on voit bien que la Emouna, il faut l'introduire dans son échange, dans son commerce avec les autres. D'ailleurs, il faut noter que la Emouna, qui touche tous les domaines de la vie, bien évidemment, se retrouve essentiellement dans le sujet de la parnassa, de la subsistance matérielle. Je pense même que la Emouna, dans ce domaine, dans le domaine de la parnassa, c'est le domaine le plus sensible. Certes, on va retrouver la Emouna dans le Shalom Bayit, on va retrouver la Emouna dans les enfants, on va retrouver la Emouna dans la santé. La Emouna touche tous les domaines de la vie. Mais je pense encore plus particulièrement de façon plus fragile pour ce qui est de la Parnassa. Dans ce domaine, nous raconte Rav Eliezer Halevi Turk dans son livre, Otsrotehem Amalé, dans Vayikra Parashat Kedoshim, page Tav Samerbet. Un jour, un juif est venu voir le Chosé de Louvlin à Rav Akadosh Rabbi Yaakov Yitzhak Horowitz. Et il est venu soumettre au Rav une question. Il a dit pourquoi je n'ai pas de Siman Bracha, pourquoi je n'ai pas de prospérité dans mon commerce. Il dit voilà, j'ai un magasin qui est ouvert toute la journée et j'ai très très peu de clients. Il dit mais surtout, c'est déjà en soi une question. Il y a des gens qui ont des commerces qui fructifient, ils ont des commerces qui marchent, qui fonctionnent. Il y en a d'autres qui peuvent avoir le même commerce, mais celui-ci ne prend pas. Il n'y a pas beaucoup de clients. Mais il a dit, cet homme dit au José de Louvlin, il a dit, mais surtout ce qui me chagrine, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mon ami, qui a le même commerce, à quelques lieues, pas très loin de mon commerce, et je vois que lui, il a des clients qui rentrent et qui sortent toute la journée, et Baruch Hashem, son affaire marche. Pourquoi chez lui ça marche et chez moi ça marche pas? Alors le José de Louvlin lui a dit la chose suivante, c'est incroyable. Il lui a dit, j'ai beaucoup de peine à t'annoncer qu'apparemment, en ce qui te concerne, les portes de la Parnassa sont fermées. Mais il a dit, si tu veux, j'ai pour toi un conseil à te donner. Il a dit, chaque fois que tu vas voir un homme qui rentre dans le magasin de ton voisin, alors tu vas dire la chose suivante. Donc, chaque fois que tu vas voir un client qui rentre chez le voisin, tu vas faire la prière suivante. Ribono Shalom, maître du monde. Abimodelecha Shatanoten Parnassa Lechaveri. J'ai ma toute reconnaissance, Maoda, je te remercie que tu envoies des clients et de la Parnassa à mon voisin. Et il lui a dit, le José de Louvlin, cela sera très difficile pour toi. Parce que, tu vas le dire, ce n'est qu'un mot que tu vas éjecter de ta bouche, mais tu vas pas le ressentir pleinement dans ton cœur. Mais avec le temps, petit à petit, tu vas voir que tu ressens vraiment cette joie, que tu es content de voir que l'affaire de l'autre, elle fonctionne. Et le José de Louvlin lui a répondu, je peux te dire de façon très claire qu'à partir du jour où tu ressentiras une réelle simra, une joie authentique dans ton cœur, que des clients rentrent dans la boutique de ton ami, alors les portes de la Parnassa s'ouvriront également pour toi et tu réussiras dans ta boutique. Voilà, ce témoignage extraordinaire, cette leçon extraordinaire du José de Louvlin, c'est pour ouvrir les portes de la Parnassa, il ne faut pas être Metsarout Haïn, il ne faut pas être étroit d'esprit, il ne faut pas être avare, il ne faut pas être mécontent de voir que l'autre,
il réussit. Ça veut dire que si je suis content, mais une simcha amitit, que l'autre il réussit dans la vie, ça m'ouvre les portes de la parnassa. Mais ça veut dire aussi que bien souvent, l'homme se ferme les portes de la parnassa. Comment? Eh bien, en étant malheureux, peut-être pas malheureux, mais jaloux et rongé de voir que l'autre y réussit. Quand on voit que l'autre y réussit et que ça nous dérange, alors on ferme les portes de la parnassa pour soi-même. Le José de Louvry nous apprend ici un principe fondamental dans la vie. Soit réjouis-toi de la réussite de l'autre, soit bessimra de la réussite de l'autre. Ceci t'ouvrira les portes de la félicité. Ceci t'ouvrira les portes de la réussite dans le domaine de la parnassa, notamment. Bracha ve'atzlacha, que tout le monde ne connaisse jamais de nécessité, de problèmes, ni des problèmes graves, ni des problèmes moins graves concernant la parnassa et aucun domaine de la vie. Cette simcha qu'on ressent pleinement dans la réussite de l'autre, nous ouvre les portes de la hatzlacha, les portes de la réussite. Be'hatzlacha pour tout le monde, bonne parnassa et bonne journée.